Masechet Baba Batra, Daf Lamed He. On commence Mizrat Hashem, Daf Lamed Dalet, Amoud Bet, à 3 lignes d'en bas. Zomer Shel Avotai ve Zomer Shel Avotai. Un, il dit, ce chant-là, je l'ai hérité de mes pères, de mon père, de mon grand-père. L'autre, il dit, ben non, il est à moi et je l'ai hérité de mon grand-père. Ça peut être un champ, ça peut être un bateau. Ils disputent, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de chazaka. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en a pas un, disons qu'il y a plus de preuves ou de chazaka que l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va trancher? Amar Rav Nachman kol dalim gvar. Il vient Rav Nachman et dit, écoute, dans un cas comme ça, le Bedin ne va pas trancher. Il va leur permettre de se disputer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui va se renforcer sur le deuxième. Comme dit le Rashbam, soit avec des preuves, soit en force. Kol dalim gvar, le plus fort, il gagne. Il y a une svara connue, un raisonnement connu des Rishonim qui dit que le propriétaire, on suppose qu'il va plus faire d'efforts pour se renforcer à prendre le champ ou à prendre le bateau que que le voleur. Le voleur va moins se donner, il va moins s'investir. Et donc en principe, on pourrait supposer que celui qui fait plus d'efforts, ça doit être lui le propriétaire. Mais en tout cas, de toute façon, Rav Nachman dit, le plus fort, il prend. Demande à Gemara ou Maishna Mishne Shtarot est-il bien mechad? Pourquoi ce cas-là est différent du cas de deux Shtarot sur le même jour? C'est-à-dire comme ça. Nous avons Reuven et Shimon. Les deux ont reçu un cadeau de Yaakov. Les deux ont reçu un champ de Yaakov. Et Reuven, il sort son shtar, voilà. Yaakov m'a donné ce champ-là, Rosh Chodesh Nissan. Shimon, il vient, il sort son shtar, voilà. Dans le shtar, c'est écrit, Yaakov m'a donné son champ, Rosh Chodesh Nissan. Donc, Yaakov a écrit un shtar et à Reuven et à Shimon, Rosh Chodesh Nissan, le même jour. On ne sait pas à qui il faut donner. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Des Rav Amar Yacholoko, Shmuel Amar Shuda de Daine. Rav dit on partage. Shmuel il dit on donnera à celui à qui on suppose que sûrement c'est à lui qui voulait donner. Le Badin, c'est-à-dire le Badin va faire une enquête qui était plus proche du propriétaire. À qui il a sûrement donné? Yaakov à qui il a donné? Plutôt à Reuven, plutôt à Shimon? Est-ce qu'il aurait plus de raisons de donner à l'un qu'à l'autre? Et en fonction de ça, le Bedin va trancher si on donne à l'un ou à l'autre. De manière à ce que, au moins comme ça, tu as des chances que le champ soit arrivé entièrement à celui à qui il faut le donner. Tandis que si tu partages, il y en aura un qui va prendre la moitié alors qu'il ne la mérite pas. En tout cas, dans ce cas, la Ravi dit on partage. Shmuel il dit on donnera Shuda de Daine, on donnera à celui à qui les juges y pensent que c'est à lui qu'il faut donner. Et ils disent pas ici Rav Shmuel Kol Dalim Gvar, le plus fort il prend. Pourquoi c'est différent? Pourquoi chez nous Rav Nachman il dit Kol Dalim Gvar? Et là-bas on te dit dans les deux shtarot, on te dit soit on partage, soit on donne à celui à qui il faut, à celui à qui on pense. Répond la Gemara Tam Lekaleme Kamala de Milta. Là-bas, dans les deux shtarot, on ne pourra jamais savoir à qui donner. Parce que les shtarot sont écrits sur le même jour, donc il n'y aura plus aucune preuve maintenant. En principe, il n'y aura plus aucune preuve pour l'un plus que pour l'autre. Même si un il va dire mais il me l'a écrit le matin et l'autre il va dire il me l'a écrit le soir, ils seront quand même égaux. Parce que le shtar, puisque c'est pas écrit les heures dans le shtar, donc on comprend que le cadeau se fait le soir, en fin de journée. Donc celui du matin ou celui de l'après-midi, ça revient même. Donc finalement, puisqu'il n'y a pas moyen, jamais il y aura moyen de résoudre ce problème, donc le Badin doit se mêler, et quand il se mêle, il va dire soit on partage, soit on va réfléchir à qui il aurait dû donner. Tandis que dans notre cas, nous, dans le cas du champ où chacun il dit c'est à mon père, je l'ai hérité de mon père, ils n'ont pas vraiment de preuves. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui va amener des témoins, il va amener un shtar, il va amener des preuves. Donc si maintenant le Badin il va dire partagez-vous, ou bien le Badin il va donner à celui à qui il pense que c'est sûrement à lui que ça appartient, alors il risque demain le Badin de se retrouver bête face à des preuves contre eux, ce qu'ils ont tranché. Si maintenant le deuxième il arrive à amener des meilleures preuves, le Badin ils vont se retrouver bête à devoir ressortir le champ et le rendre à celui à qui il faut. Donc le Badin dans ce cas ne va pas se mêler du tout. Dans ce cas-là, le Badin va leur dire Kol Dalim Gvar. Le plus fort, il prend. Demande à Gemara au Maishna Ma'adetnan. En quoi c'est différent? Donc le cas de Rav Nachman qui a dit Kol Dalim Gvar, le plus fort, il prend. En quoi c'est différent de la Mishnah qui a dit
dans Baba Metzia, Amachalif Parabachamor Vialda, celui qui a échangé sa vache pour un âne, et sa vache a fait un veau, elle a eu un petit veau. La vache n'était donc ni chez l'un ni chez l'autre, elle était ailleurs dans les champs. Elle était dans un endroit qui appartient à tout le monde, qui est un endroit efker. Et le monsieur de la vache, il a pris l'âne. Il a pris l'âne, et il y a un kinyan khalifin qui fait qu'en échange de l'âne, la vache est acquise au propriétaire de l'âne. Mais elle n'est pas devant nous. Quand on vient prendre la vache, il se trouve qu'elle a elle a fait un petit veau à côté. On ne sait pas qui donnait le veau. Est-ce qu'il appartient au vendeur de la vache ou bien à l'acheteur de la vache? De même, quelqu'un qui a vendu sa servante. Il a vendu sa servante. Donc la vente d'une servante se fait pour de l'argent. La vente d'une vache ne se fait pas pour de l'argent, il faut meshicha. Soit khalipin, soit meshicha. Soit prendre la vache, soit l'échanger contre quelque chose. Et donc, on pourra trouver un cas où la vache, elle a accouché sans qu'on sache quand. Parce que l'autre, il a pris l'âne. Entre-temps. Parce que le propriétaire de la vache, il a pris l'âne. Le vendeur de la vache, il a pris l'âne. Et donc, la vache, elle n'est pas devant nous. Par rapport à une servante, il y a un autre cas où on ne saura pas quand est-ce qu'elle a accouché. C'est le cas où l'acheteur, il a payé la servante à son vendeur. Et la servante, elle n'est pas là. Elle est à l'hôpital. On ne sait pas quand elle a accouché, avant la vente ou après la vente. À qui appartient? Le petit. Le vendeur, il dit, elle a accouché avant la vente. Donc le veau est à moi. Donc le petit esclave, il est à moi. L'acheteur, il dit, mais non, c'est après que j'ai acheté qu'elle a accouché. Donc elle était déjà à moi au moment où elle a accouché. Donc le petit est à moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Yachloku, on se partage aussi. Donc se pose la question, mais ici c'est pourtant un cas qui en principe, on ne pourra pas savoir. On n'arrivera pas à amener des témoins quand est-ce que ça s'est fait exactement. Non, pardon, au contraire. Au contraire, ici c'est un cas où il se peut que on puisse un jour amener un témoignage clair qui va éclaircir la question. Quand est-ce que exactement a eu lieu l'accouchement? Et donc, le Badin devrait dire, écoutez, on se mêle pas. Puisque un jour, il y en a un de vous qui risque d'amener une preuve très claire, on va vous dire, Kol de Alim Gvar, le plus fort il prend. Entre-temps, nous, on ne peut pas trancher, partagez-vous, Shouda de Dainer, rien du tout. D'après Rav Nachman, dans un cas où on a un doute aujourd'hui, qui pourra s'éclaircir avec le temps, le Badin leur dira, débrouillez-vous entre vous, le plus fort il prend. Or ici, c'est un cas comme celui-là, qui pourrait s'éclaircir un jour avec un témoignage plus clair. Et pourtant, le Badin ne leur dit pas Kol de Alim Gvar. Répond la Gemara, Hatam, Lehai it ledrara de mamona, on tourne la page, ou Leha it ledrara de mamona. Dans le cas de la vache, de la servante, les deux ont un rapport avec cette vache, avec cette servante-là. Un est le vendeur, un il est l'acheteur. Un, elle était à lui jusque-là, un, elle est devenue à lui dorénavant. Donc, puisque les deux sont en rapport avec cette vache et cette servante, c'est pas absurde de dire on partage. Parce que finalement, elle était en rapport avec l'un et l'autre. Tandis que dans le cas du bateau ou du champ, il démarre, le démarre. Il démarre, le démarre. Si elle est à l'un, elle n'est pas à l'autre. Si elle est à l'autre, elle n'est pas à l'un du tout. Donc il n'y a pas de raison de se partager ce champ-là. C'est pour ça que dans ce cas-là, Rav Nachman a dit, ils ont qu'à se disputer, parce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui à qui ça appartient, ils ont qu'à se disputer, le plus fort il prend. Tandis que dans la servante et la vache, puisque c'est un doute, c'est-à-dire c'est un doute qui est né suite, en fait, à une situation où pour de vrai les deux, ils frôlent le petit. On ne sait pas s'il est né juste avant ou juste après. Et donc ici, on peut plus se permettre de dire de partager. Amre Nardé, Imba Echad Minashuk Verzikba, En Motinetam Yado. Les Chachanim de Nardé disent, ce bateau, ce champ, que le Badin leur a dit, le plus fort il prend. Si un troisième,
un troisième qui vient, et il prend le bateau, il prend le champ, il dit, écoutez, vous vous disputez entre vous, j'ai qu'à le prendre moi-même. J'aime pas les disputes, donc je vous prends le champ, je vous prends le bateau. Un voleur, il dit pas que c'est à lui. Eh bien, en mosi notamiado, on va pas le lui prendre. Le Bedi ne va pas le sortir de ce voleur. Pourquoi? De Taner Abichia, Gazlan chez le Rabim Lavshme Gazlan. Abichia a dit, celui qui a volé d'un public, de deux personnes comme ici, on ne sait pas si c'est à l'un ou c'est à l'autre, un troisième il vient, il prend, on ne peut pas l'appeler un voleur. Le Bedi ne pourra pas lui dire rends, parce qu'il n'y a pas à qui rendre, on ne sait pas à qui rendre. Ravashi Amar, l'Olam Shme Gazlan. Ravashi dit non, c'est sûr que c'est un voleur et qu'il doit rendre le champ ou le bateau, il va le remettre entre eux, à se disputer entre eux. C'est sûr qu'il doit rendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un voleur chez le Rabim d'un public n'est pas un voleur, ou Maïlosh Migazan chez l'Onitan le Shavon. Ce qu'on veut dire par il n'est pas un voleur, ça veut dire il ne pourra pas vraiment réparer sa faute parce qu'il ne sait pas à qui rendre. Il va mettre entre eux, ils vont se disputer, et il n'a pas fait correctement sa mitzvah de rendre au propriétaire parce que peut-être que c'est l'autre qui l'aura pris. De même, un Gazlan chez le Rabim, c'est quelqu'un qui trompe les gens, et il ne sait plus à qui rendre. Un jour il fait tchouva, il ne sait plus à qui rendre. Sur ça on a dit, c'est celui qu'on a dit, c'est pas un voleur qui peut réparer sa faute normalement. Il ne saura pas vraiment à qui rendre. Chezkatan shalosh shanim yamlem vechule, on a vu dans la Mishnah que pour faire une chazaka d'un champ, etc., il nous faut 3 ans, jour pour jour. Amar Rabbi Abba, idale le ihu goufé. Si maintenant le me'arer, celui qui vient contester, il y a un témoignage sur lui, qu'il a aidé le marzik, qu'il a aidé celui qui habite ici, il avait aidé à porter ses fruits, idale le ihu goufé, si lui-même lui a porté, tsana de péré, un panier de fruits, le altar de chazaka. C'est-à-dire comme ça, le marzik il est là, il dit mais ça fait 3, il dit mais j'ai récolté cette année, 1 an, j'ai récolté, aujourd'hui, cette année j'ai ramassé la récolte, j'ai des témoins que tu m'as aidé à prendre la récolte à la maison. Et donc ne me dis pas que c'est à toi si tu m'as aidé à porter les fruits. Ça sera une chazaka immédiate. Amar Avzvit, veimtan v'amar les porotorativ neeman. Mais si le vendeur il dit, mais non, mais moi je t'ai aidé, pas parce que je t'ai vendu, parce que tu travailles sur mon champ et qu'on se partage les fruits, je t'ai aidé à porter ta moitié de fruits, on va le croire. On va le croire, donc il nous faudra une chazaka de 3 ans malgré qu'il a aidé. Dans les 3 ans, on va croire le vendeur, donc enfin le non-vendeur, on va croire le propriétaire de dire que il l'a aidé parce que il devait travailler sur son champ. Avalachar shalosh lo. Mais au bout de 3 ans, il pourra pas dire ça fait 3 ans que je t'aide à porter les fruits parce que tu travailles sur mon champ. On devra lui dire mais non, tu devais pas l'aider à porter les fruits comme ça. Il aurait fallu que tu dises clairement que tu es le propriétaire. Et puisque l'autre il a le droit de perdre ses papiers au bout de 3 ans, donc on ne peut pas lui en vouloir, et donc on te rend pas le champ, la chazaka elle est bonne. Amal Ravashi le Ravkana. Il les pera arte, mayav le mebad. Imagine-toi que pour de vrai il a raison, que pour de vrai l'autre il travaille sur son champ, il prend les fruits. Alors qu'est-ce qu'il devait faire maintenant le propriétaire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il l'aide à porter ses fruits, ou même s'il ne l'aide pas à porter ses fruits. Voilà qu'il y a quelqu'un j'ai un contrat avec quelqu'un, un système que lui il travaille, et il prend 50% des fruits. Et alors maintenant il va faire chazaka, au bout de 3 ans. Et si moi je vais dire, mais non, mais il a le droit qu'aux fruits, il n'a pas de droit sur le champ même, on va pas me croire. Donc qu'est-ce que je suis censé faire? Amal et Ibaïl les mechouye. Il aurait dû protester. Il aurait dû dire, sachez messieurs, mon ami ici, qui ramasse la récolte de ce champ-là, qui travaille sur ce champ-là depuis 2 ans et qui va continuer à le faire dans les années à venir, sachez qu'il n'est que mon haris. Il travaille sur mon champ, il a le droit à prendre des fruits. Il ne m'a pas acheté le champ, je ne le lui ai pas donné, il n'a pas de chazaka. Deilotemari, car si tu n'acceptes pas une mecha comme celle-là, si tu dis que c'est pas une mecha de protester comme ça en disant mais je suis le propriétaire mais lui il a le droit que aux fruits, il faudrait comme mecha dire c'est un voleur, je le traînerai en justice. Si tu dis comme ça, alors tu auras un autre problème. Ane mashkanta de soura. Mashkanta de soura, c'est un emprunteur qui laisse son champ au prêteur
et qui lui dit comme ça, des katav beo, il lui écrit dans le shtar, bemishlam shania ilen, au bout de tant et tant d'années, tepukar ada belo kesef. Ce champ-là va ressortir de chez toi le prêteur et revenir chez moi l'emprunteur gratuitement, sans argent. C'est-à-dire que ma manière de te rembourser la dette est de te laisser le champ chez toi quelques années. Ça sera permis, même si maintenant les récoltes valent bien plus que le prêt, il n'y aura pas de problème de ribit, parce que le prêteur il prend toujours un risque sur les années. Peut-être qu'il y aura une récolte, peut-être qu'il n'y aura pas de récolte. Et donc, il a droit maintenant de mettre en place ce système-là. Maintenant, il kavish le shtar mashkanta gabe. Imagine-toi que le prêteur, il cache le shtar de la mashkanta. Il cache le shtar comme quoi ce champ-là, c'est un champ qu'il utilise pour rembourser sa dette, se faire rembourser la dette. Au bout de 5 ans, il dit, mais non, mais je l'ai acheté ce champ, il est à moi définitivement. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on va le croire? Mais takne rabanan mide, est-ce que les chachamim vont faire une takana qui est ce système-là de mashkanta de soura qui est une takana de chachamim, de atubeli de pseda? Chachamim vont-ils tolérer un système où finalement il y en a un qui risque de perdre son champ, l'emprunteur risque de perdre son champ si le prêteur il va faire chazaka? Et là, donc tu es obligé de dire qu'il y a une solution ici pour l'emprunteur, c'est de faire mecha, il aurait dû faire mecha. On va dire à l'emprunteur, tu aurais dû dire au bout d'un an, sachez que ce monsieur-là qui prend ce champ, c'est mon prêteur, au bout de tant et tant d'années, je vais récupérer mon champ. Il n'est pas propriétaire, il n'est que mon prêteur. Et c'est une mecha valable. On n'a pas besoin de dire de l'insulter de voleur pour faire la mecha. Tu peux dire, il m'a prêté de l'argent, il a droit qu'aux fruits. Achanami, pareil chez nous, quelqu'un qui place un travailleur sur son champ qui prendra les fruits en partie, il doit faire mecha de manière à ne pas perdre son champ. Parce que sinon, son travailleur, il va dire, écoutez, je suis le propriétaire, j'ai fait chazaka, ça fait des années que je suis là, et je prends les fruits, personne ne m'a rien dit, donc je suis propriétaire, on va le croire. Donc tu es obligé de créer ici un système qui permet au vrai propriétaire de ne pas perdre son champ, qui est un système donc de mecha tout simple. Il prend 2 témoins, il leur dit, sachez, ce champ-là, il est à moi, même si l'autre, il a droit aux fruits.